Avec nous du groupe Loyal, Alex Risque qui se joint pour parler d'abord d'une annonce importante que votre groupe faisait aujourd'hui. De quoi s'agit-il, Alex? Donc, pour nous, la lutte du climat commence avec des gestes aujourd'hui. Donc, on voulait penser à une solution qui va apporter des actions concrètes aujourd'hui. Et on a décidé qu'on doit commencer avec les jeunes citoyens. Donc, on voulait comment on peut retarder l'acquisition de l'auto solo? Comment qu'on peut donner une meilleure offre à ces étudiants-là? Donc, on a décidé que l'entreprise donne 50% de rabais si tu t'en vas sur les lieux de l'UQO ou si tu quittes les lieux de l'UQO automatiquement sur notre application mobile. 50% va être sur le transport. Donc, ça, c'est avec comme intention de dire on est capable d'aider les jeunes et créer que ça soit plus accessible pour aller sur les sites des écoles. Vous êtes déjà une entreprise qui a ça à cœur. Absolument. Donc, le groupe Loyal, pour nous, le transport, notre raison d'exister. Donc, dernièrement, on a commencé à investir beaucoup dans notre nouvelle application mobile et pour créer un écosystème de transport. Donc, l'offre de transport ne peut pas rester juste, exemple, en taxi ou en taxi-partage ou en microtransport ou les autobus de la ville. Donc, pour nous, c'était de tout connecter ces écosystèmes-là ensemble pour donner une meilleure offre pour que on n'a pas besoin d'avoir une voiture ou deux voitures ou trois voitures chez nous. On est capable d'avoir une voiture et la connecter avec d'autres modes de transport. Quand on pense à vos implications, moi je pense entre autres à votre flotte de véhicules. Vous êtes conscient au niveau de l'acquisition de ce que vous allez prendre comme type de véhicule? Absolument. Donc, un citoyen, il va circuler entre 25 et 30 000 km par année avec son auto. Mais une voiture de Loyal va faire entre 100 et 120 000 km par année. Par année? Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a décidé? Nous, on a dit, si on remplace une voiture électrique ou une voiture hybride ou une hybride électrique ensemble, les plug-in hybrids qu'on appelle, ben une voiture de Loyal, ça représente 5 voitures pour le citoyen normal. Donc, en faisant un changement de véhicule, on est capable de faire 5 fois plus quand on transforme des voitures de transport comme les nôtres. Et ça va jusqu'au transport à la demande où vous faites des choses. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce qui nous a aidé dernièrement, c'est que nous, on a investi beaucoup d'argent pour être capable d'être intégré avec les systèmes et les organismes publics. Donc, on travaille avec la STO pour le transport à mobilité réduite et on travaille avec la Transcolline pour tout ce qui est transport à mobilité réduite et le transport à la demande. Le transport à la demande de Transcolline doit être un des méthodes de transport le plus innovateur du Québec. Puis c'est direct ici dans la MRC. Donc, ils couvrent Chelsea, Kentley, Val-des-Monts, Wakefield. Puis ils viennent d'annoncer les municipalités de Pontiac et la MRC des Pontiac va tout être desservi par le TAD de Transcolline. Donc, je trouve que ça, c'est des façons innovateurs que le secteur public a apporté pour rendre plus intéressant. Et ça, j'aimerais prendre une seconde de plus de dire, ça aide au développement économique. Donc, à cause de ce beau projet-là de Transcolline, les citoyens de Gatineau et les citoyens de la MRC peuvent traverser d'un côté à l'autre. Donc aujourd'hui, pour aller travailler au Chelsea Pub, si je suis un employé puis j'habite sur la Brosse, mais pour prendre un autobus, peut-être ça va être trop long. Puis pour prendre un taxi, ça va être trop cher. Donc le TAD va connecter puis il va t'apporter directement au Chelsea Pub pour le travail pour 5 $ de frais. Wow! Ouais. C'est quand même très intéressant. Puis ça a souvent été ça, un des gros enjeux. Les gens, s'ils se déplaçaient par les circuits qu'on avait jadis, ben c'était très long pour te rendre, comme vous dites, Absolument. pour la personne qui travaillait à Chelsea, c'était tout un défi. Absolument. Parlez-moi de votre implication au sein du sommet, puis pourquoi c'est important? Bien, honnêtement, je pense que ça prend des moteurs comme le PCO pour éduquer, aider, supporter les entreprises, les citoyens, de leur montrer qu'il y a un impact, il y a un besoin. Des fois, on oublie. Hein? Des fois, on dit on aimerait faire quelque chose, puis même nous, en tant qu'entreprise privée, on va oublier notre devoir. Mais le PCO te rend redevable parce que tu fais partie d'un organisme qui te rend redevable pour faire quelque chose.
Donc, moi, je trouve que pour moi, c'est important que des organismes comme le PCO viennent au monde. Et l'Outaouais est tellement une région importante que ça en prenait déjà une. Donc, je pense qu'on était en retard, mais là, on est content de les voir arriver. Puis pour moi, de juste être capable d'être un outil parmi plusieurs dans leur coffre, on est très fiers de participer aux luttes pour le climat. Quand vous êtes arrivé ce matin à la maison Zibi, vous avez vu autant de gens. Puis un enthousiasme incroyable ici. C'est plein, puis c'est extraordinaire. Puis l'année prochaine, mon but, c'est de créer le taxi partage qui va apporter tout le monde ici pour le prochain sommet. Ça va être un de mes objectifs. Donc, je veux voir des stationnements vides, parce que même de trouver un stationnement aujourd'hui, c'était difficile. Puis donc, on doit attaquer, on doit être des exemplaires. Je vous appuie à 100%, parce qu'effectivement, moi, dans mon cas, je suis arrivé très, très tôt. Bon, il y avait encore de la place. Mais vous avez raison, c'est ça qu'il faut créer. Il faut créer aussi un engouement pour les gens de dire, c'est pas juste des paroles, il y a des actions. Puis une journée comme ici, je pense que c'est un peu ça. Mais la mairesse, elle a dit quelque chose de bien à la fin. Elle a dit, il y a un philosopheur qui a dit quelque chose, je connais pas exactement la phrase, mais qu'aujourd'hui, on est rendu, la philosophie est bonne, mais là, il faut passer à l'action. Puis je pense qu'on commence quelque chose, un mouvement qui pourrait être assez intéressant. Donc, je félicite tous les acteurs du PCO, donc toutes les personnes dans l'organisme du PCO. Leur travail, t'as vu comment c'est beau ici, hein? Et d'ailleurs, le tout premier discours, qui était celui du ministre Lacombe, mettait la table un investissement important, quand même 541 000 $ pour un plan de transition énergétique de l'Outaouais. Je pense que ça donne le ton. C'est-à-dire que les autres qui sont là, parce qu'il y a ici plusieurs acteurs qui peuvent changer des choses. Absolument, absolument. C'est très important. Donc, on a l'implication privée, OBNL, organisme public, la ville, provinciale. Je ne sais pas si j'ai vu quelqu'un fédéral, mais le plus de monde qu'on a, le plus fort que ça va être, puis le plus que il doit y en avoir. Il doit y en avoir. Ouais. Alex, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très gentil.